Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, je suis même très content parce qu'aujourd'hui nous avons un invité très spécial, mon ami Mohamed Bouafsi, qui est un grand journaliste RMC avec ses informations de transfert sur le football et qui maintenant exerce en fait son talent dans l'émission C'est à vous sur France Télévisions, mais qui est aussi quelqu'un de très engagé, notamment avec son association L'Enfant Bleu, qui lutte contre les violences faites aux enfants. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un nouveau concept et de temps en temps nous aurons des guests, connus ou pas, mais toujours en rapport avec le sport ou le monde de l'entreprise, et nous parlerons justement analogie entre ces deux mondes, bienveillance, intelligence émotionnelle et santé. Mais juste avant de vous faire découvrir l'interview de Mohamed, je me présente rapidement, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs et du stress en entreprise, notamment pour les grands groupes, et c'est par ce biais-là en fait que régulièrement je vous donne des exercices, des informations, des astuces pour lutter contre justement ces douleurs et ce stress, que ce soit à cause des positions prolongées devant écran ou du fait que vous n'avez pas forcément un matériel ergonomique en télétravail adapté à la position justement prolongée devant l'écran, aux difficultés que vous pouvez rencontrer au sein de votre entreprise, notamment relationnelles. Et c'est grâce à ça, en fait, c'est par rapport à ça que moi j'essaie vraiment d'agir et d'améliorer votre quotidien en faisant diminuer justement ce stress et ces douleurs, parce que malheureusement il faut savoir que si vous avez des douleurs qui se mettent en place un petit peu ou du stress au travail, très souvent ça ne s'arrête pas là et ça vous accompagne aussi à la maison, ce qui peut avoir des conséquences justement sur votre vie de famille, sur votre entourage, et ça il faut absolument l'éviter à tout prix. Voilà, donc maintenant je vous laisse tout de suite avec Mohamed pour qu'il vous parle un petit peu de l'analogie entre le sport, l'entreprise, de bienveillance, d'intelligence émotionnelle. Vous allez voir, c'est génial, c'est super intéressant. Salut Momo, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment content de t'avoir avec nous pour cette petite interview. Comme tu sais, en fait, on a remarqué qu'il y a des analogies entre le sport et le monde de l'entreprise, surtout le sport de haut niveau. Et toi, tu es super bien placé pour parler un petit peu de ça, parce que c'est vrai que tu côtoies les sportifs très régulièrement de haut niveau, et qu'en plus de ça, avec ta carrière de journaliste et maintenant C'est à vous, je pense que tu es bien placé pour parler de ça. Donc qu'est-ce que tu en penses de ça en fait? L'analogie, on peut la faire sur le degré d'exigence que chacun se fixe, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde du sport. Qu'est-ce qui fait la différence entre un joueur moyen et un grand joueur? C'est l'exigence, c'est la force du travail, c'est la force de l'engagement, la force de sortir le meilleur de soi-même. Et c'est comme ça qu'on peut faire une analogie avec le monde de l'entreprise. Dans l'entreprise, il y a un seul mérite, c'est la force de travail. La force de travail, elle se révèle par la capacité de donner le meilleur de soi-même. Et entre un très grand manager, un très grand salarié et un très grand joueur, il n'y a pas forcément beaucoup de différence. Le grand joueur est capable d'avoir un talent qui est la plupart du temps inné et qui devient une force de travail parce que chaque jour on doit sortir le meilleur de soi-même. Et entre la différence avec un salarié, c'est que le salarié, pour devenir un grand manager ou pour devenir un grand salarié, il doit montrer des capacités différentes et il doit être capable à chaque fois de délivrer des résultats qui sont de jour en jour meilleurs. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, il faut chercher la performance toujours, quoi. La performance, c'est toujours la même. On peut faire un lien avec 90 minutes. 90 minutes d'un joueur de foot, ça peut être une journée de travail. 90 minutes pour un joueur de foot, c'est que ce soit la 5e minute, la 10e minute, la 20e minute ou la 75e, c'est lutter contre son corps, lutter contre son physique, lutter contre son cerveau et son mental pour essayer à chaque fois de tirer le meilleur de soi-même, d'aller dans ses viscères pour essayer de donner le meilleur de soi. Ça, c'est vraiment important. C'est la même chose avec une journée de travail d'un salarié. Dans une journée de travail d'un salarié qui commence à 9h, qui finit à 20h ou à 19h, on doit être capable tout au long de la journée de délivrer un message, de délivrer un contenu, de délivrer des capacités et surtout dans une journée entière d'être capable de sortir le meilleur de soi-même pour faire la différence par rapport aux autres salariés ou aux autres entreprises. D'accord. Et du coup, on parle aussi beaucoup d'intelligence émotionnelle, que ce soit en entreprise, savoir comment parler aux gens pour tirer le meilleur d'eux-mêmes. Est-ce que tu penses qu'en sport, c'est pareil, que c'est pas assez utilisé dans notre société, dans la vie de tous les jours même, etc. L'intelligence émotionnelle, c'est exactement la même chose entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Je vais donner un exemple. Olivier Giroud, j'ai beaucoup échangé avec lui. Olivier Giroud, l'après-midi, il était capable de faire de la méditation sur des actions de but. C'est-à-dire qu'il était capable, dans sa tête, de réfléchir à un moment, je vais au premier poteau si le ballon arrive de droite, je vais au second poteau si le ballon arrive de gauche. Eh bien, c'est la même chose dans le monde du travail. Dans le monde du travail, on doit être capable de savoir comment réagir à une situation d'urgence, comment réagir à une situation de stress, comment réagir pour donner le meilleur de soi-même quand on est un manager, mais aussi pour essayer de tirer le meilleur de soi-même de ses salariés. Il y a un état d'esprit différent quand on est, par exemple, on peut faire une analogie entre un numéro 10 dans le football et un manager. Le manager, il doit être capable de rendre meilleur ses salariés. Le numéro 10, il doit être capable de rendre meilleur son attaquant. Un numéro 9, il doit être capable de briller, il doit être capable de marquer, il doit être capable de
de rendre quelque chose de parfait avec le travail des autres, et bien dans une entreprise, on a des managers et aussi des salariés. C'est la même chose sur un terrain de foot. D'accord, ok. Et du coup, justement, par rapport à cette réponse, toi, je sais que tu as beaucoup bossé tes interviews, ou beaucoup bossé un petit peu avant les matchs, ou maintenant que tu es assez à vous. Est-ce que toi, le fait que tu sois devant l'ordinateur, souvent, pour préparer un petit peu des trucs, ça te crée des petites tensions, des petites douleurs, ou t'en as jamais? Ah, si, quand on est une journée entière au téléphone ou une journée entière devant l'ordinateur, une journée entière à marcher, on ressent des douleurs. D'ailleurs dans la posture, je ne devrais pas me tenir comme ça, je me tiens comme ça. Et là on peut aussi faire une analogie avec le monde du football. Souvent dans 90 minutes, on marche et on voit bien que quand on marche, plus on va vers j'ai envie de dire avec une posture basse, plus on perd de l'influx, de la prestance et plus on perd aussi de la force physique. Et donc en allant chercher un peu plus dans un match une prestance plus importante, on va ouvrir un peu plus son diaphragme, on va ouvrir un peu plus ses poumons et respirer un peu mieux et avoir des capacités plus fortes. Ben on le voit dans une journée de travail, quand on est face à l'ordinateur et qu'on se tient comme ça, eh bien on emmagasine des mauvaises ondes, on emmagasine aussi des pressions, des tensions dans le dos. Et donc ça c'est important tout au long d'une journée de sortir le meilleur de soi-même à travers sa prestance. Ouais, tout à fait. Et du coup, toi, comment tu fais pour récupérer, par exemple, après un match ou après le travail, quand tu as des douleurs? Est-ce que tu fais de l'ostéopathie? Est-ce que tu fais des étirements? Comment tu gères en fait? C'est vrai que je ne le fais pas assez, je m'étire pas assez après les matchs et je m'étire pas assez après une longue journée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais très souvent voir un masseur ou une masseuse tous les 15-20 jours pour essayer d'enlever un peu les tensions. Je sais qu'il y a souvent 4 points de tension dans le dos, en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite et en bas à gauche. Donc j'essaye un peu de sortir ces tensions-là. Et c'est vrai qu'on devrait prendre un peu plus soin de son corps après les matchs, mais aussi tout simplement dans la semaine, parce que les charges de travail sont de plus en plus importantes pour les salariés. C'est ça, parce que c'est vrai qu'on a remarqué qu'effectivement, il y a des troubles où les mauvaises postures, ça donne des problèmes physiques, mais effectivement liés à ça, au stress justement de la performance ou de la pression de la hiérarchie, il peut y avoir un petit peu de stress qui décharge dans les muscles et ça s'ajoute en fait. Mais c'est vrai qu'on n'est pas assez... on n'est pas assez sensibilisé quand on est jeune, quand on a 15, 16 ans, 17 ans, on n'est pas assez sensibilisé au besoin d'avoir une belle posture, au besoin de s'étirer après les matchs, au besoin de voir un masseur, un ostéo, un kinésithérapeute quand on a des douleurs. On n'est pas assez sensibilisé à ça quand on est jeune, mais c'est vrai que la posture tout simplement dans une journée, je sais que ma mère me disait quand j'étais jeune de tenir un balai dans le dos, je le fais pas, mais c'est vrai qu'avoir une belle posture, ça nous rend apte à avoir un discours plus fort et même aussi sur le terrain, avoir une répétition des efforts qui est plus importante. Tout à fait, ouais. Ok, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Franchement, moi je te remercie beaucoup. C'était super sympa de nous avoir accordé un peu de temps. Merci à toi. Et je te dis à bientôt. Merci ciao. Ciao. Je voulais encore dire un grand merci à Mohamed pour sa gentillesse et sa disponibilité. J'espère que les sujets évoqués vous auront intéressé et apporté. Je m'excuse aussi pour le décor en arrière-plan, mais sortie de vestiaire oblige. Et si vous pensez que cette vidéo est intéressante, partagez-la et likez. Commentez aussi, ça nous fera toujours plaisir. Et abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de votre écran pour avoir accès à plein de vidéos sur différents sujets et aussi des exercices super efficaces et très simples à mettre en place pour diminuer vos douleurs. N'hésitez pas non plus à consulter notre vidéo gratuite Integrative Mobility où je vous explique tout ce que vous avez à savoir et pourquoi vous devez prendre en fait des précautions particulières quant à vos douleurs et votre stress au bureau ou en télétravail. Vous trouverez le lien en commentaire de cette vidéo ou dans la description de celle-ci. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Vous le méritez. À bientôt.